Que faire lorsque la grosse reine sort à la recherche de bonbons? Tu vas sauter sur le poney et la sauver. Pas de saut sur le poney? Sacrifie le petit pion et la grosse peut s'enfuir en essayant de faire le bébé pleurnicheur. Mais tu prends le bonbon de l'inconnu. Tu sais, c'est ce qu'ils font, tu sais, ils vendent la glace depuis le camion de glace et puis tu te retrouves coincé dans le camion de toute façon. Ne bloque pas avec le gros parce que ce n'est pas le plan. Le plan, c'est de dire que le gros est trop sorti. On va sauter dedans, faire une contre-attaque rapide, et tu es sous-développé, et on va punir cette attaque précoce de la reine. Cette vidéo YouTube sert à ça. Maintenant, tu sors la reine en espérant imiter les érudits. Tu as fini par prendre le pion, et maintenant tu es perdu. Tu as pris le pion, tu es content, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois pousser par ici? Je saute avec le cavalier. Ça va. Laisse-moi aussi sauter avec le cavalier. La reine repart quelque part en arrière. On peut sauter avec le cavalier, préparer le petit roc ou une action avec le pion D. Les flèches ne montrent pas bien, mais tu vois le plan. Le plan, c'est de faire pression sur les pièces lourdes. J'aimerais bien sauter, attaquer ce pion, mais la dame peut se glisser et le défendre. Je peux tenter un petit roc, une affaire en D, et préparer un plan vraiment diabolique. Disons qu'il saute avec le cavalier, essayant de dire que les deux cavaliers sont sortis mais sous-développés. Je vais sortir le dé, et s'il le prend, le cavalier ira là-bas. Et le gros est coincé. Est-ce que le gros va rester coincé dans la machine à laver ou pas? Nous allons le découvrir. Je ne connais pas un coup et probablement 2 minutes, ou je ne sais pas combien de coups, donc là on pousse, on sacrifie, le gros est coincé. Elle est tellement grosse, frère, tu dois aller à la salle, devenir mince et affûté, donc qu'elle prenne ou qu'on pousse, ça ne change rien. Parce que ce poney n'a qu'un seul boulot, aller là-bas et au revoir, monsieur la dame ne peut pas y aller. Le presse-agrumes de taille 69 couvre toute la diagonale, celui-ci aussi. Ce poney couvre cette case et en sautant, il couvrira celle-ci et celle-là. Tu pourrais dire, et s'il fait autre chose? Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas pris le bonbon, mais on saute quand même vers le gros. Tu veux mettre le presse-agrumes là, un clouage, et tu gagnes. Mais la reine est morte, c'est fini, on ne peut pas. Impossible. Pourquoi ne pas être? C'est juste ne pas être. Chaque case est couverte. La meilleure chose que les blancs auraient pu faire aurait peut-être été de prendre ce pion avec l'idée de prendre le poney et de laisser mourir le gros. Mais la grosse dame n'a eu qu'à pleurer. Voilà ce qui arrive quand on sort la dame trop tôt. Il suffit de remettre la dame à la maison. Elle n'a rien à faire dehors, à faire la fête. Elle s'attire des ennuis et on va finir en prison. De toute façon, on va sûrement finir en prison. Donc on peut se lancer dans n'importe quel type d'affaires de développement. Et la reine mourra pour le prix d'un poney. Et nous sommes plus qu'heureux, parce que ça vaut 3 points et la reine 9, et tout le monde sait que 3 est supérieur à 9. Donc on est content. Quelques calculs rapides. On a promis la rapidité, pas la justesse. Que fais-tu? On n'est pas un étudiant en maths, mais un gamin des échecs, alors on gagne la reine. On veut ouvrir la maison, placer le presse-agrumes pour profiter d'une attaque de clouage. Et petit à petit, le minou est dans un très très gros pétrin. Il nous a envoyé un message. Oh non, madame, peut-être que le gars est fan d'Eric Rosen. Si tu sais, hein, sinon tant pis. Mais cette fois, oh non, madame ne marche pas parce que les blancs n'ont aucun moyen d'attaquer. Il n'y a pas de motif tactique, la dame meurt et le petit chat pleure sans raison. Le meilleur coup, c'est d'appuyer sur le bouton d'abandon. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Tu sais, tu essaies, essaie, et moi je vais te faire pleurer. On devient trop poétique de toute façon, alors disons, sortez le presse-agrumes. Le gros meurt. Tu choisis cette option pour ouvrir la colonne de la tour. Je peux prendre ce pion, le pousser pour l'éloigner ou placer le presse-agrumes ici. Monte le poney ailleurs. La vie n'est pas facile pour la grosse dame, mec. La vie n'est vraiment pas si bonne. La dame, c'est pareil. On le fait en espérant pour les affaires. Prends le pion. Si tu prends le cavalier, la tour meurt. Une sorte de cuisine de sa part. Allons sauter avec le cavalier, attaquer le pion ici, attaquer le pion ici. Ouvre H5 pour la tour, mais ça ne devrait pas suffire pour obtenir la gloire, mec. Ce ne sera jamais assez, mec. Donc c'est la fin pour le petit homme, c'est la fin. Comment tu sauves ça? Par exemple, roi. Voici comment sauver pion et tour. Mais si tu fais ça, tu ne peux pas roquer. Non seulement tu as perdu la dame, mais aussi le droit de te cacher derrière tes nounours. Donc la trahison du gros et des nounours dans un seul film, c'est trop triste.
Après ça, on peut tenter un simple angle de clouage gagnant. Oh, il a laissé le pion tomber. Je me fiche du roc, tu devrais t'en préoccuper. La sécurité du roi est la priorité la plus absolue, la plus haute, une sorte de priorité suprême. On ne parle pas anglais, mec, juste saute le poney, reviens, prends des pions, regarde le poulet. J'aurais pu jouer la tour pour un angle disco, mais j'avais peur qu'il s'enfuit, et le roi laisse le poney se détendre. Il a eu le pion, il a eu le bonheur, on va grignoter d'autres pions. Parce que, comme aime le dire le panda gaffe, quand tu as l'avantage matériel, tu dois chercher à échanger des pièces. C'est ce que nous allons faire. Saute et échange, sors le presse-agrumes et échange, sors le presse-agrumes, échec et échange. Donc tant que nous continuons à échanger, nous sommes heureux. Il pourrait sortir le presse-agrumes ici, essayer de titiller ça, mais rien de trop sophistiqué ou dont il faudrait avoir peur. On peut pousser, on peut chercher un angle de vérification, le gros est prêt à y aller, on peut même mettre le presse-agrumes là avant qu'il n'y aille. Donc on est plus que satisfait. Le poulet n'est pas du tout content. Le débutant croit agir, mais seul, il ne peut t'emmener au pays de la gloire. Tu as besoin des grosses pièces, et la plus importante sur l'échiquier, c'est la reine qui vaut 9 points. On la titille, il a la défense, on peut gagner. Si ça t'intéresse, on peut vérifier, parce qu'il n'y a pas de cavalier derrière lequel se cacher. On le bloque ainsi, il va là, on peut aussi le bloquer comme ça, et s'il bouge, on fait rentrer la tour. C'est un désastre, c'est vraiment un désastre. Mec, quelle vie triste, mec. Donc, le presseur là, puis la tour là, puis un autre presseur ici, ou ici, c'est le plan. Il essaye de faire ce clouage et de dire, si je te mets en échec, je peux faire quelque chose. Il essaye de préparer un coup. Le roi ici est prenable, donc la vie est belle. Le roi ici est clouable, donc la vie est toujours belle. La façon dont on peut cafouiller, c'est d'aller chercher des pions, parce que ensuite, il peut vraiment faire échec et s'en sortir avec une nulle. Ce serait complètement fou. Vraiment, vraiment gourmand. Alors ne sois pas gourmand, sois intelligent. Tu as déjà la dame. Tu n'as pas besoin de plus de pièces, mais le presse-agrumes là élimine sa seule chance, son dernier espoir d'obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est son dernier espoir. Si on place la tour ici, l'échec sera triste car on pourra s'enfuir. Donc ça s'arrange un peu tout seul. Le roi va ici ou là, ça ne change rien. J'aimerais peut-être aller là et capturer le cavalier. Mais ça pourrait garder la vie un peu plus simple. Place le presse-agrumes ici et indique qu'elle semble trop tranchante et pointue. Alors, on ne le laissera pas être juteux, on sera juste un commerçant. Il a sauté pour bloquer en maintenant l'affaire. Je peux peut-être être mini-Gotham et sacrifier le débutant et tout ça, ou je peux prendre le pion. Dis que le poney est en train de mourir. Si tu veux vérifier, ça m'est égal parce qu'on peut juste s'en sortir à pied. Alors attaque ici, attaque là-bas. Tu peux me regarder, mais je ne suis pas timide. Je vais m'en sortir à pied. Tu n'as plus de coups fous pour continuer à faire échec. Le poney est sous le feu. On peut toujours s'enfuir. Les presseurs sont prêts à extraire le jus du poulet. Les nuggets de poulet ne doivent pas être juteux, mais croustillants. Pourtant, j'imagine que juteux, c'est mieux. Donc je ne sais pas s'il peut bloquer de cette façon, mais on va quand même le prendre. Et le gros ne meurt pas parce qu'on a des angles de pingouin stupides. Alors sors le presse-agrumes, perds le poney et pleure. Il peut pousser pour sauver le poney. Ensuite, on peut chercher un sacrifice ou on peut chercher un bon développement. Un bon développement est impossible car on t'enferme. C'est une bonne diagonale grâce à notre couverture. Bonne diagonale grâce à notre couverture. Bonne diagonale grâce à notre couverture. Donc c'est la seule case. Et la question est, où est le mat? Échec de la dame, ça semble bien, le minou s'enfuit. Si je refais échec, il cherchera un abri. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est qu'après l'échec, on puisse amener cet échec, mais il a le blocage, donc il a une sorte d'abri. Je peux sacrifier la tour, mais c'est inutile. J'aime bien faire échec, puis encore échec, mais le presseur le bloque simplement. Mec, il continue de survivre, il continue de survivre. Je peux mettre le presseur là avec l'idée de menacer un mat, mais ça me paraît un peu lent. Je veux dire, doucement mais sûrement, c'est comme ça qu'on gagne la course, non? C'est ce qui s'est passé dans la course de la tortue. Aussi, le contrôle du poney est assuré. Le contrôle du poney est assuré, donc pas de crainte, le roi ne peut aller nulle part. Nous menaçons le mat le plus idiot en un coup de poney ici. Il peut le sauver, mais on le prend aussi en couvrant ceci et cela. Non seulement on a un mat ici, on a un mat ici, on pourrait aussi avoir un mat complètement fou ici, si ce n'était pas pour le poney et le presse-agrumes. Donc on a 1, 2, 3 et 4 mats potentiels en main,
et il peut juste faire sauter le poney pour retarder l'inévitable. Oh, voilà mon presse-agrumes préféré. J'avais un peu oublié ça. Il n'était plus cloué. Une petite erreur de notre part. Une grosse boulette. Mais heureusement, comme on l'a dit, on a 4 maths. On ne peut pas faire celui-là. La couverture est là. On ne peut pas faire celui-là. On peut car il ne peut pas fuir. Donc poulet et nuggets pour nous. On va faire une analyse rapide pour vous montrer la puissance de ce joli petit sacrifice de pion. C'est-à-dire, on développe, on ne fait rien de fou, on rock et il développe. Et il est tomatino parce que après pion ici. On ne peut pas empêcher le cavalier de sauter. Le meilleur coup pour Fichy est de me laisser sauter, laisser le cavalier mourir, laisser le gros mourir. Tu vas pleurer. Attaque rapide de la reine pour titiller le pion, laisse-moi le cavalier, titiller le gros. Invitant le business des bonbons gratuits, ce chaton ne les prend pas. Il saute simplement, prêt à sauter, titille ceci, et l'attaque précoce de la reine s'effondrera. Il est possible que tout le monde ne prenne pas les bonbons. Ça n'a pas d'importance, dit-il. Pas de saut, on sort le presse-agrumes, donc pas de poussée autorisée, et on se prépare à pousser, presse-agrumes, ici. Château et la reine précoce, l'attaque est tombée à l'eau. Prends! Si tu reprends, on saute dedans. Si tu pousses, je peux même aller un peu plus loin vers la ville folle et le château. Après avoir poussé, le plus sûr est de grignoter quelques pions et de passer une excellente journée. Alors regarde notre très bon développement. Pendant que le chat dort dans le lit avec les ours en peluche, prends-le, saute dessus. On pique le gros, on veut que le poney saute, on pique le poulet et on prend la tour. La reine, ici ce serait le L classique homme tomate essayant de sauver ça parce qu'on peut mettre le presse-agrumes là, sacrifier, sauter et gagner. C'est comme ça qu'on punit l'attaque précoce de la reine, tu rends le chaton triste, tu le rends furieux. Allons-y. On s'emballe un peu trop à frapper de simples mannequins avec une ouverture pourrie. Mais c'est ça le bonheur. Tu n'es pas content de battre un gamin du même âge que toi. Tu veux battre des bébés parce qu'ils pleurent, et alors tu es méchant. Bref, faisons le rock, mettons le débutant ici, essayons de récupérer le pion. Il essaye de clouer, on dit ne cloue pas et gagne. Le saut n'est pas là, on peut prendre, mais il veut pousser et exploiter l'histoire du clouage. Il essaie de sacrifier le presse-agrumes. Le gars se croit fort, mais il ne vaut rien. Laissons sauter le poney. Contre-attaque ici et là, le poney est dedans. Un cauchemar. Ça a toujours été un cauchemar. Une fois qu'on a mis le presse-agrumes, c'est beaucoup trop. Le poney saute pour sauver ses 2 pions. Faisons sortir le dé, parce que si tu sautes sur le dé, le gros dira « Boum !» Pas le temps de monter. Installons le bon angle disco. Nous y allons et le poney va frapper. Et le débutant est parti. Tu vas quelque part, je peux vérifier, mais il va bien. J'ai un peu envie de pousser, de sacrifier le poney avec l'idée d'entrer et de dire kaboum, donc un sacrifice technique du poney. Ce ne sera pas idéal car on a déjà une dame et on gagne sur une base brésilienne. Mais l'idée est d'y aller ainsi. Mets-le dans la camionnette et saute sur le chaton. La prison arrive pour nous, ils font du saut de poney pour nous empêcher d'entrer. Donc une affaire de qualité pour le chaton. Voyant l'idée et disant pas d'entrée pour nous, sortons le presse-agrumes, essayons de nous débarrasser du poney pour qu'on puisse vraiment entrer. La vie simple. Prends mon poney, je prends ton poney. Tu ne peux pas défendre ça. Oui, le presse-agrumes ne peut pas aller là-bas. On prend cela avec un échec. Oh, je viens de comprendre. Pourquoi prendre l'échec alors que tu peux entrer, le roi ne couvrant plus? C'est le chemin vers la gloire. Analyse rapide pour montrer la puissance du poney F6, mon pote. Où on n'essaye pas de sauver le pion comme si tu étais trop occupé à essayer de le sauver. Laisse tomber, mec, et on saute juste dedans, le poney veut y aller. Le chaton dit non. On sort le presse-agrumes et ils essaient de prendre le centre du bon garçon et c'est tomatino. Et on a dit qu'on voulait sauter dedans, le sortir et ramener la recrue et la reine ici. Ce qui a beaucoup de sens de dire pas de saut autorisé, mais sacrifier le presse-agrumes, prendre le gros, prendre la gloire. Patty Queen est sortie. Tu vas la sauver comme une poule mouillée. Pas de saut sur le poney, sacrifie le pion. C'est comme ça, donc une fois que le gros mange le pion, on mettra le presse-agrumes pour le bloquer, pas le gros, parce qu'on ne veut pas être un homme d'échange. Un presse-agrumes. Voici la méthode, avec l'idée de faire entrer le poney rapidement, de le ridiculiser, de le roquer, de sortir la dame et de chercher un contre-jeu rapide. D'habitude, les minous qui tentent une attaque précoce avec la dame espèrent qu'ils vont griller notre poulet. Mais de cette façon, on joue la carte Uno inversée où c'est moi qui vais te griller. Donc, la dame avance façon baraque pour essayer de la titiller.
Je peux croquer le pion, mais ça ne sert pas à grand-chose. On ne s'intéresse pas vraiment à manger les pions. On peut faire sauter le cavalier en disant « Si tu prends ce pion, la tour arrive, tout va bien. » Peu importe. Tu peux prendre le bonbon, mais tout ça, c'est un peu... On veut faire sauter le cavalier ici en essayant de menacer ici. On veut aussi sortir le fou et le reste, donc on a l'embarras du choix. On peut sortir le dé ou prendre le pion, sortons le dé. Si tu prends ici, mon cavalier viendra attaquer ça et tu ne pourras pas le sauver de cette façon. On essaie d'être un vrai champion de la cuisine en sacrifiant des petits pions comme si c'était sur des crêpes chaudes. La poussée est là, on peut la manger. J'aurais pu le prendre directement, mais saisir l'idée ne change rien. Alors il saute sur le poney, je peux le pousser, le frapper, je peux l'attraper. Ça n'a même plus d'importance, mec. À ce stade, on fait juste du body shaming. Poney sert ici à l'échange, pour sortir la grosse reine qui piège presque la pièce puissante. Pas besoin d'être poney, il vient nous titiller quelque part, je peux simplement pousser, dire Monsieur Poney, rentre à la maison, je peux capturer le poney. Mais la grosse ici pour préparer une contre-attaque. Y a-t-il un moyen de piéger la grosse? Il y a une idée de faire un coup de tour ici, en disant que la grosse va quelque part, et ensuite on met la tour ici. Si la dame va là, on peut faire échec et la gagner. Une cuisine complètement folle de notre part, donc une fois que le poney s'en va en pleurant, on va essayer de le cuisiner. Ce n'était pas nécessaire, mais laissez-moi être le champion de la cuisine, il ne peut pas y aller. C'est un choix, il en reste deux. Celui-ci a déjà été couvert. Ah non, 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 il a oublié. Le poney bouge comme un perdant. Je veux dire, la reine allait y aller et mourir de toute façon. Pas là et mourir de toute façon. Donc ça n'a vraiment pas d'importance. Mais tu vois, tu donnes le bonbon et le monstre du diabète frappe quand même. Donc on peut se lancer dans le commerce, on peut se lancer dans le business du saut, ou on peut se lancer dans le business de la découpe, ou on peut se lancer dans le business du F. On essaie juste d'ouvrir le côté roi. On n'a pas besoin de se cacher derrière des nounours. On est un grand garçon maintenant. On sort le presse-agrumes et on attaque. Je veux prendre le poney, mais il est content de le faire. On peut mettre le gros ici. Avec l'idée de titiller ce pion, tu n'as plus les nounours pour te cacher derrière. Tu essaies, tu vas pleurer. Donc ça, c'est sous pression. La reine prend le pion, double, nous attaque. Il dit à celle-ci, mais celle-ci est en train de mourir, celle-ci aussi est en train de mourir. C'est fichu. Il ne pourra jamais roquer. Il y a une idée de faire échec de ce côté et de gagner la tour. Une manœuvre lourde de reine suffit. Je me dis, oh d'accord, laisse-moi vérifier ça. Si le presse-agrumes est bloqué, le débutant est perdu. Le roi est alors le seul moyen d'assurer la défense depuis le fond. Mais est-il assez intelligent pour ça? Un blocage, c'est comme ça que le débutant meurt. S'il tente, l'autre débutant meurt aussi. Le presse-agrumes n'est pas là, donc bloque avec, laisse le débutant mourir et le chaton pleurer. Ça devient un peu trop toxique, on dirait qu'on fait juste de l'intimidation. Les petits le oui. Oh, Monsieur Poney, il a sauté pour essayer d'attaquer 2 fois, mais il ne sait pas qu'on ne peut pas embêter un poney parce qu'il bouge comme un copieur. D'accord, faisons tomber le presseur. Croquons quelques pions et essayons de trouver un mat parce qu'il n'a plus de ressources. Il lui reste juste un presseur et quelques petits pions. J'aurais pu choisir l'angle d'échec et le faire courir, mais ça n'a même pas d'importance. Il y a 1 milliard de façons de gagner ici. Mettons juste le gros à côté du poulet. Le poulet court pour sa vie. Fais coin-coin pour moi. D'accord. Il essaye de venir nous dire bonjour, mais je ne suis pas son ami, donc je ne sais pas. Regardons-le simplement. Il ne peut pas aller là-bas, mais il peut venir ici pour presque me serrer la main. Il y a aussi ça, et je ne trouve pas de partenaire. Genre, il n'y a pas d'accouplement pour nous. Allons-y. C'est couvert, c'est couvert, c'est couvert, tout est couvert. Et maintenant, la recrue a un partenaire. Parce que le presse-agrumes ne meurt pas, et on fait frire le poulet. Regardons l'analyse, et je vais vous montrer la puissance de ce petit sacrifice de pion. Le gros va là-bas. On aurait pu roquer et continuer notre journée, mais on a dit « monte sur le cavalier, il prend le pion poil, et il est cuit ». On a mis la tour là, on aurait pu être audacieux avec cette idée. J'y ai pensé, mais je l'ai oublié. L'idée, c'est de mettre la tour ici. Et si la dame va n'importe où, on joue dés et on avance tranquillement de toute façon. On ne l'a pas fait, on l'a fait d'une façon très étrange. On joue d'abord dés, puis dès que le cavalier saute, on le chasse plusieurs fois, on place la tour ici, il a cafouillé. L'idée était que quand la dame y va, notre tour suit. Et il n'y a qu'une case possible pour la dame. Le coup de disco frappe, on gagne la dame, le chaton pleure et la grosse est éliminée. Montons sur le poney
en sacrifiant le petit pion, parce que c'est comme ça que la grosse fait baraque, un pion gratuit pour nous. Allons le croquer et le griller. Le frère a eu peur, il essaie de préparer quelques gambits. Mais l'attaque précoce de la dame s'est retournée contre lui. On a le bon centre et on est juste content. Genre, je ne sais pas ce que le frère préparait, j'allais presque sacrifier et perdre le pion, mais c'est mieux comme ça, on saute, on sauve le pion, prêt à pousser. Il essaye de clouer ça et de le gagner. Pas cool, on va le chasser si tu essayes de clouer et de gagner. En défense, il le prend, on a des pions doublés, mais on attend. Que se passe-t-il? Le frère vient d'y aller, baraque. Faisons sortir le presse-agrumes. Petit roc, sortons la grosse attaque de la dame précoce de l'autre côté. Allons-y. Si je mets l'échec, il peut pousser et se cacher. Si je prends, il peut sauter ailleurs. Je veux abattre le poney, le prendre et mettre un échec. Je cuisine trop? Oui. Faisons juste le petit roc. Comme ça, après les prises, on va simplement mettre la tour ici en disant « Tu ne peux pas la prendre, ma tour est dedans ». Ton poulet cancane, ton attaque précoce de la dame est partie en mode Uno Reverse. Et maintenant, c'est toi qui cancane. Le presse-agrumes est en train de mourir, donc on peut sauver le presse-agrumes. J'ai un peu envie de clouer le poney et de le gagner, mais laissons vivre le presse-agrumes. Parce qu'il ne pourra jamais roquer. Et s'il le peut, il ne doit jamais roquer. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire ce qu'il faut. Mets la pression sur la pièce clouée. La tour est là. Faisons sortir le presse-agrumes. Attaque double, sort le gros. Attaque triple, sort une autre tour. Attaque quadruple. Je veux dire, il ne nous reste plus de pièces. Et le poney va mourir. Il essaie de nous piquer. Mais au revoir le poney, la grosse prend. Au revoir la grosse. La reine est morte. Laisse le chaton pleurer. Faisons entrer la reine dans la tour. Et c'est le bon moment pour faire frire le poulet. C'est le bon moment pour faire frire le poulet. La batterie est en place. La caille, le poulet peuvent-ils survivre? Pas de coin-coin, poulet coin-coin. Pour moi, c'est la voie. Alors, on est juste monté dans le poney et il a eu peur à cause des bonbons de l'inconnu. Il est rentré directement à la maison. On a cafouillé avec le pion et on a gagné. Petite analyse rapide pour voir ce qui se passait. Un petit cafouillage, c'est-à-dire sacrifier le pion. Certains gamins le prennent, d'autres non. On grignote le pion, la vie est simple. On pousse, prend le centre, chasse le cavalier, même si c'est une moutarde. On accepte, on fait le petit roc, puis on prend le pion. On se concentre juste sur le développement de chaque pièce. Les pions n'ont pas d'importance, tout est dans le développement. On place la pince, puis on gagne.